Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial parce que il est dédié donc à la communication d'entreprise dans les Côtes d'Armor. Donc c'est vraiment un podcast dédié en local dans mon département. Voilà. Donc parce qu'en 2020, le département des Côtes d'Armor, il compte près de 84 000 entreprises, toute activité et tout statut confondu. C'est une moyenne. Et chacune d'entre elles s'efforce de communiquer pour se faire connaître du grand public ou entretenir des relations privilégiées avec ses clients et collaborateurs. Et dans cette pléthore de sociétés se nichent diverses techniques de communication, diverses astuces pour attirer les prospects et les fidéliser. Donc du coup, ces dernières semaines, j'ai contacté plusieurs dirigeants et dirigeantes d'entreprises, des créateurs, fondatrices, directeurs, gérantes, et grâce à leurs précieux témoignages, j'ai pu écrire cet article et diffuser ce podcast sur la communication d'entreprise des Côtes d'Armor. Donc je les remercie par avance. Alors le podcast se regroupe en trois parties. Une première partie qui pose les bases de la communication avant la Covid, c'est-à-dire dans une période où chacun cherchait sa place sans inquiétude particulière différente de d'habitude. La deuxième se concentre sur l'impact de la crise sanitaire de 2020, cette année, sur la communication des entreprises. Et enfin, la troisième partie, elle apporte des solutions pour survivre à cette crise et pointe du doigt les évolutions nécessaires qui ont déjà été mises en place par certaines entreprises costarmoricaines. Alors, première partie sur l'avant-Covid. Donc voilà, on est au 1er janvier 2020, chacun s'apprête à répondre aux enjeux posés pour cette nouvelle année, donc tout pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pour de nombreuses entreprises, la présence en ligne est devenue une obligation. Par exemple, Hugues Leray, qui est fondateur de Alritech, il propose des solutions de sécurité aux sociétés et bâtiments culturels en leur fournissant des portiques sur mesure et des antivols. Et grâce à une équipe SEO qui gère son référencement, il est parvenu à se hisser en première page de Google sur les mots-clés que son équipe avait sélectionnés. Donc son site lui rapporte ses clients, quoi. Donc grâce à une technique de référencement, ça on peut en parler, si vous ne connaissez pas, vous pouvez me contacter via mon site pour que je vous explique un petit peu ce qu'il en est. Et grâce à cette technique, il a vraiment pu se positionner comme il fallait, quoi. Et c'est là tout l'enjeu, parce qu'avoir un site web qui n'est pas référencé, soit c'est juste une vitrine pour votre carte de visite et transmettre votre lien, sinon il n'y a pas de réel intérêt, quoi. En tout cas, il ne faut pas vous attendre à ce que Google le référence tout seul et que vous soyez en première page sur les mots-clés. Donc aujourd'hui, un site internet, c'est une vitrine indispensable, et toutes les entreprises que j'ai interrogées l'ont compris. Car ils n'imaginent pas leur communication sans cette présence en ligne. Et en même temps, il n'y a rien d'étonnant à cela. J'ai pris contact avec toutes ces sociétés via LinkedIn. Et un profil bien renseigné sur ce réseau social de professionnel, il témoigne aussi d'une volonté de diffuser une image saine de son activité. Donc c'est assez cohérent finalement. Quelqu'un qui met un profil très bien renseigné sur LinkedIn, il a tout à fait conscience que le numérique est essentiel pour une entreprise. Alors, il y a également, vu que je viens sur LinkedIn, on parle des réseaux professionnels, des réseaux sociaux professionnels. C'est le deuxième vecteur que je souhaite évoquer ici. Donc, de nombreux dirigeants possèdent un compte LinkedIn, comme je le disais, qui est à jour, avec des informations de profil parfaitement renseignées. Ce réseau-là, LinkedIn, il est d'une efficacité redoutable. Et moi, personnellement, je l'utilise au quotidien. On peut y trouver tous les dirigeantes. On peut vraiment se créer un réseau. Évidemment, dans le réseau que vous aurez, c'est comme sur les autres réseaux, il y a vous aurez des contacts qui sont juste comme ça, mais d'autres avec qui vous pourrez vraiment échanger plus souvent et tisser des liens. Et pourquoi pas faire des partenariats. En matière de réseau, Facebook n'est pas non plus en reste et les sociétés le préfèrent à sa filiale Instagram qui peine à se faire une place auprès des générations Quadra et Quinca qui sont l'âge prédominant des chefs d'entreprise. Mais il semble logique que l'application visuelle s'installera dans la communication numérique des entreprises dans les années à venir. Et il est donc préférable de se familiariser par avance avec l'interface d'Instagram. Lors des interviews que j'ai réalisées ou dans la vie de tous les jours, j'ai échangé avec plusieurs personnes qui ne voyaient pas trop l'intérêt d'Instagram justement, ou expliquaient n'avoir ni le temps ni l'envie de s'y intéresser. Et c'est vrai qu'on peut pas être partout à la fois. Personnellement, moi, Instagram, c'est pas ma cam. Je suis pas super fan. Pourtant, voilà, je sais qu'il faut y être. Toutefois, il ne faut pas oublier justement que votre cible, si elle est actuellement sur Facebook et LinkedIn, celle de demain, elle est certainement sur Instagram. Il ne faut donc pas attendre, quoi. La moyenne d'âge sur Instagram, on est quand même sur des générations plus jeunes.
qui ont 16, 17, 18 ans et bien au-delà, 20, 25, 30 ans. C'est eux qui demain vont créer les entreprises et voilà, faut être présent. Donc aussi un vecteur de diffusion qui semble avoir été laissé de côté pour l'instant, c'est celui de YouTube. Donc, on n'est pas vraiment sur du réseau social là, mais même si ça le devient un petit peu. Mais dans les Côtes d'Armor, la vidéo, elle parvient pas à prouver son efficacité. Les gens n'y croient pas encore. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti dans les témoignages. Et la création d'une vidéo entreprise, elle a un coût financier non négligeable. C'est certainement ça aussi qui freine. Mais l'impact est assez phénoménal lorsqu'on sait comment la diffuser via ces réseaux. Et là-dessus, vous avez des entreprises qui peuvent vous aider justement à bien diffuser sur les réseaux des vidéos. Une nouvelle tendance qu'on voit, c'est la publicité en ligne qui vient de s'installer. Elle s'installe chez les chefs d'entreprise costarricaines. Elle va certainement se développer dans les années à venir. Donc la pub en ligne, comment dire, la plupart des sociétés font appel à des agences de com ou à des freelances pour gérer leur campagne de pub. La diffusion d'annonces sponsorisées sur Google Ads ou Facebook a aussi prouvé son efficacité. C'est vraiment quelque chose qui est... Voilà. Par contre, il faut savoir utiliser l'outil correctement. Si vous faites juste une simple pub, vous la créez comme ça sans analyser avant l'impact qu'aura votre pub, réfléchir, ça servira à rien. Il faut vraiment penser, il y a tout plein de paramètres pour enseigner. Il existe donc une multitude de personnalisation pour son annonce en fonction du lieu géographique, des cibles. Et on peut apporter un maximum de précision. Et les spécialistes conseillent d'ailleurs de ne pas trop cibler, au risque de perdre de futurs prospects. Si vous devez le faire vous-même, je conseille de lire des articles sur le sujet avant de vous lancer. On en trouve sur Google sans problème, parce qu'une publicité mal préparée pourrait n'avoir aucun impact. Vous dépenseriez votre argent pour rien. Quoi qu'il en soit, si elles sont bien utilisées, ces campagnes publicitaires, elles rapportent souvent plus d'argent qu'elles n'en coûtent. Sinon, les vieilles méthodes fonctionnent encore. C'est vrai que si l'ère du numérique a su s'imposer dans la communication des entreprises, le papier continue à fonctionner. Bien évidemment, la carte de visite, c'est un indispensable, hein, mais la plupart des entreprises contactées diffusent également des flyers. C'est le cas par exemple de Guillaume Hurtaud, qui possède l'entreprise Nouvelle Mytilus. Il propose via sa cabane de dégustation la vente directe de moules dans le secteur d'Ilion et a fait appel à une agence de com qui emploie des infographistes pour la création d'un logo et de flyers. Dans la mesure où il travaille essentiellement en local, l'impact est immédiat. Lorsqu'on opère dans une activité de niche, il n'est pas nécessaire de se démarquer, il suffit vraiment d'informer, que les gens puissent savoir que vous existez. Avec un bon visuel, la communication papier fait ça très bien. Et puis lorsqu'on pense au papier, on songe bien évidemment à la presse. Sur ce point, seule une petite partie des entreprises savent ou osent, je ne sais pas, contacter les professionnels des journaux quotidiens ou hebdomadaires. La presse papier est la plupart du temps plus accessible qu'on le pense. Il existe des correspondants de presse dans les communes. Parfois, ils sont sur plusieurs communes. Hein, et ils sont toujours intéressés pour diffuser l'activité locale. Je ne parle pas d'obtenir la une ou une page complète, mais il y aura très souvent un résultat. Et l'image diffusée est toujours excellente parce que ça offre une certaine notoriété qui est certes éphémère, mais toujours bienvenue. Personnellement, chaque article publié m'apporte des clients dans les semaines à venir. Et il m'a coûté qu'1 heure de mon temps. Le retour sur investissement est excellent. C'est donc, voilà, pourquoi donc se priver d'un moyen de communication gratuit et ancestral. Après la communication numérique et papier vient la plus ancienne des techniques, celle appliquée par les commerciaux depuis des années, c'est la rencontre en direct. Très peu d'entreprises contactées m'en ont parlé, mais demeure néanmoins un socle sûr. Après, c'est vrai que j'ai contacté des entreprises on est vraiment sur du TPE, PME que j'ai eu. Donc voilà, ils n'ont pas forcément de commerciaux. Rencontrer le client final sur un salon, par exemple, c'est essentiel. La présence sur ces lieux de rencontre avec le grand public demande bien sûr un effort financier et personnel, mais elle engendre très souvent de bons contacts avec les prospects. De même, la prospection directe fonctionne encore très bien. Et dans cette catégorie, les salons réservés aux professionnels permettent aussi de créer un réseau fiable, qui est une clé de voûte de l'entreprise qui souhaite pérenniser son activité. Donc, en bref, pour la communication de base, c'est-à-dire avant le Covid, pour résumer la communication des entreprises dans les Côtes d'Armor, voilà la tendance qui ressort des témoignages que j'ai recueillis. Toutes les entreprises reconnaissent l'utilité d'un site internet pour diffuser leur activité et leur présence sur LinkedIn vient appuyer ce principe. Les réseaux sociaux sont en revanche qu'un vecteur accessoire utilisé pour diffuser une image de l'entreprise et dont l'impact est négligeable faute de temps à accorder à l'animation de la page. Voilà, un réseau social, c'est efficace si on y passe du temps.
Concernant les campagnes de pub sur les réseaux sociaux, elles sont jugées efficaces par celles qui l'utilisent. De même, la communication papier, carte visite et flyers, c'est une base qu'on oublie de mentionner tant elle semble évidente. Côté presse, c'est vraiment délaissé. C'est faute d'une faute de connaissance du milieu, en fait. Les salons pro sont jugés très efficaces pour ceux qui travaillent en B2B, bien évidemment. Et la prospection directe n'a pas été mentionnée. Aucune entreprise n'en a parlé. Et donc, c'était la tendance de la communication des entreprises avant la crise du Covid. Et dans les deux parties qui suivent, vous verrez quel impact cette crise a eu sur la communication et quelles sont les solutions et les évolutions mises en place pour continuer sereinement son activité. Alors, la deuxième partie, on est vraiment sur une année hors norme. Le 17 mars 2020, la France se confinait. Donc, les entreprises installaient tant bien que mal le télétravail, d'autres instauraient le chômage partiel, et d'autres encore fermaient leurs portes provisoirement. Et pendant cette sombre période, qu'on reproduit d'ailleurs actuellement, euh, qui semble ne jamais s'arrêter, de nombreuses entreprises jugèrent bon de réduire, voire de supprimer leur budget de communication. Personnellement, j'ai jamais autant investi d'argent dans ma propre communication que cette année, que ce soit en pub Google Ads, en publicité à diffuser dans la presse, presse locale et sur le site web. Voilà, c'est vraiment l'année où j'ai dépensé le plus d'argent dans ma communication. Ce qui est important, c'est de rester visible. Le budget dédié à la com, il est toujours le premier à être supprimé. Et c'est compréhensible lorsqu'on a un stock à payer, des locaux à loyer, des employés à rémunérer ou toute autre dépense obligatoire. Pourtant, il faut bien garder à l'esprit qu'en période de crise, il est essentiel de rassurer le consommateur ou ses collaborateurs sur la survie de son activité. De nombreuses entreprises ne sont malheureusement pas le relevé de cette crise et on s'attend donc à ce que d'autres ferment également. Et il faut donc que vos clients et prospects et collaborateurs et tous ceux qui travaillent, qui gravitent autour de vous, ils sachent que vous continuez à assurer pleinement vos services. On a suffisamment parlé, les premiers impactés sont sur les commerces, et ils le sont encore. Certains ont réagi rapidement en se munissant d'un site internet qui proposait de la vente à emporter, pas forcément du e-commerce, on ne parle pas forcément de paiement en ligne, on n'est pas obligé de faire un paiement en ligne, on peut créer un simple site qui propose un catalogue produit et de la vente à emporter. D'autres commerces, à la réouverture, ont eu l'intelligence de proposer des QR codes. Par exemple, c'était le grand retour du QR code qui était un petit peu abandonné quand même. On le scanne et ça renvoie vers une page web avec leur carte de restaurant. Euh, et de nombreuses entreprises demeurent des oubliés par contre dans cette crise. On a beaucoup parlé des commerces, on en parle toujours, on parle des personnels soignants, mais on ne parle pas de toutes ces entreprises qui gravitent autour. Personnellement, j'en fais partie, hein, dans la mesure où je travaille énormément avec les commerces. J'ai 70% de mes contrats ont été annulés cette année. Donc voilà, on fait partie de ces entreprises dont on parle très peu. C'est le cas par exemple, il y a encore pire, c'est le cas de Thierry Olivier qui a créé TBib Live. C'est une société qui propose des solutions web avec application pour le chronométrage et le tracing des épreuves sportives. Habituellement, Thierry gère sa communication en direct avec les organisateurs des courses en sponsorisant celles qui lui semblent les plus intéressantes pour son activité. Toutes ces manifestations ayant été interdites, là, il n'a pas d'autre choix qu'attendre le printemps prochain, c'est ce qu'il espère. Sa solution web, elle est performante et peu onéreuse, donc il sait que l'activité reprendra, mais sans épreuve sportive, il est difficile de communiquer. De même, Judica Elbocha, qui a fondé Helpkit, une plateforme destinée à améliorer la communication des jeunes créateurs et créatrices du e-commerce, il a bien évidemment été impacté. Mais en tant qu'entrepreneur, il a su réagir et a tout de suite mis en place des visioconférences pour continuer à développer son activité. Donc voilà, être réactif, c'est essentiel. En période de crise, il est primordial de communiquer sur son entreprise et de ne pas attendre sagement que la tempête passe en se disant que voilà, les aides vont tomber, finalement ça va aller. Non, 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 c'est justement ceux qui vont s'en sortir réellement et qui vont traverser ça très bien, c'est ceux qui réagissent. Lorsque je me suis entretenu avec Yves Lanoé, qui est le directeur général de Bretagne Conseil Élevage Ouest, j'ai tout de suite compris en fait que voilà, l'interlocuteur que j'avais, il avait saisi cette importance, l'importance de la communication. Il s'agit en fait de Bretagne Conseil Élevage Ouest, c'est une association qui accompagne les éleveurs laitiers dans leur quotidien pour la gestion de leur exploitation. Il propose une multitude d'aides, de formations, collecte de données, expertise. Et comme le dit si bien Yves Noé, la proximité avec les éleveurs est la base de tout. C'est notre ADN. Et dans une période où une simple poignée de main est décriée et catastrophique,
Euh, oui, oui. Comment gérer ce contact vital à toute entreprise? Donc, grâce à une directrice de com qu'ils ont au sein de leur association, ils ont mis en place des notes d'information, des vidéos, des notes d'explication pour combler le manque de présentiel. L'objectif pour eux est désormais d'expliquer ce qu'ils comptent mettre en place pour rattraper le retard et respecter leurs engagements. C'est là aussi qu'intervient la communication, rassurer le client, le collaborateur, le prospect. La communication, elle n'existe pas uniquement pour mettre en avant un produit ou un service, mais également pour informer, tout simplement informer sur l'état actuel des choses et sur les projets. D'autres chefs d'entreprise, comme Michel Simon, ils ont également été indirectement impactés. Michel a créé Albatros Malétier il y a 5 ans et il travaille en partie avec l'hôtellerie de luxe. Il confectionne des malles de luxe évoquant le voyage. Elles sont toutes fabriquées 100% en France avec des maîtres artisans, compagnons du devoir. Et sa cible principale ayant une activité fortement réduite, voire nulle, bah oui, l'hôtellerie de luxe, hein, forcément, il a dû réagir et il envisage une nouvelle collection pour l'an prochain, destinée à la femme 30-55 ans, élégante et sportive, quoi. Il communique aussi activement sur LinkedIn et dans les magazines dédiés pour mettre en avant le savoir-faire français, car il travaille avec des artisans sur le territoire national. Donc voilà, il a su réagir même s'il est impacté, il a tout de suite imaginé une nouvelle collection. Au fil des témoignages, en fait, je réalisais que les entreprises liées au secteur primaire, très présentes dans les Côtes d'Armor, elles n'ont pas été très impactées par la crise. J'en parlais avec des prises de comices agricoles. Ils me disaient non, pour eux, le milieu agricole des Côtes d'Armor, il est complètement sain. Ils ont eu, que ce soit pour la viande, c'est vrai que les abattoirs ont fermé pendant très peu de temps, 1 à 2 semaines. Voilà. Et au niveau du légume, les prix sont hauts, ils restent hauts, donc c'est une très bonne année. Et ils n'ont pas vraiment été impactés par la crise. Euh, Celles et ceux qui travaillent en B2B dans ce domaine, du coup, ont continué leur activité en s'adaptant. Quelques ajustements et une organisation ont permis de pallier aux problèmes posés par le confinement et le manque de proximité. En revanche, toutes celles qui travaillent dans les autres secteurs ont subi de plein fouet la crise. Les problèmes majeurs connaît d'ailleurs actuellement la Brittany Ferry, qui est doublement touchée par la Covid et le Brexit. C'est un cas flagrant de la fragilité de l'économie, aussi bien locale que nationale. La Brittany Ferry, c'est une entreprise de navigation qui est un pilier ancré en Bretagne depuis 1972. Et voilà, beaucoup de gens gravitent autour de la Brittany, beaucoup de gens travaillent grâce à la Brittany, les entreprises. Et Brittany Ferry ne survivra que grâce à une aide majeure de l'État. Et on ne parle pas d'une petite aide, quoi. Et de nombreuses sociétés qui gravitent autour d'elle sont donc dépendants. C'est là qu'on voit, voilà, c'est la fragilité du système. Toutefois, certaines entreprises ont su se faire un chemin, malgré tout, à travers la crise. C'est le cas de Mélanie Liotto et Jean-Chris Napat. Ils ont créé l'entreprise Niam à la maison cette année. Ils proposent des plats asiatiques livrés à domicile. Ils sont très actifs sur Facebook et Instagram. Ils possèdent également un site web sur lequel on peut découvrir leurs cartes. Les commandes se gèrent par SMS et réseaux sociaux, il n'y a pas de e-commerce. Mais voilà, ils n'ont pas besoin d'un site e-commerce, ils arrivent à gérer sans problème leurs commandes par SMS. Et voilà, on n'est pas forcé de payer en ligne, quoi. Mais les réticences qu'ont encore les Français d'aller au restaurant leur ont permis de développer leur activité et ils ont réalisé une distribution ciblée de flyers directement en boîte aux lettres. Ce procédé personnalisé est très apprécié et fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, la crise du coronavirus, elle a impacté le mode de vie des Français et il est logique donc d'adapter sa communication en fonction de cette évolution. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette troisième partie, sont les évolutions et les solutions. Dans les deux précédentes parties, je vais exposer les techniques de communication des entreprises costarmoricaines et les problèmes rencontrés suite à la crise que nous vivons encore actuellement, puisqu'on est à nouveau confiné et que la crise va s'étendre jusqu'à l'année prochaine, ça semble évident. Désormais, on va voir ensemble quelles sont les solutions pour communiquer pendant cette crise et quelles évolutions apporter à votre communication d'entreprise. Alors, petite maxime, en Aristote, il affirmait qu'il n'y a pas une méthode unique pour étudier les choses. Donc oui, ça fait un petit peu classe de citer des philosophes comme ça. Voilà, il n'y a pas une méthode unique pour étudier les choses, c'est vraiment, voilà, il y a toujours plusieurs solutions à un problème. Et donc, il faut les chercher, étudier, fouiller. Dans cette logique, il faut savoir analyser sa communication et son impact sous différents angles. Une société qui pratique le e-commerce vers les particuliers ne va pas communiquer de la même façon qu'un éleveur de porc qui vend exclusivement à des abattoirs. 2020, c'est vraiment l'année de l'adaptabilité.
Ce terme, il est peu utilisé, mais il est à retenir qu'il va être employé sans cesse dans les prochains mois. L'adaptabilité. Si une entreprise peut survivre aujourd'hui, elle ne peut plus se contenter, si elle veut survivre aujourd'hui, elle ne peut plus se contenter d'utiliser les vieilles recettes du passé. Elle ne peut pas continuer à planter des choux en espérant que les gens vont bouffer du chou. Il faut savoir évoluer. Et s'adapter en évoluant, principe parfois difficile à accepter. Alors, le premier passage, c'est que le site web n'est plus une option. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Et évidemment, moi je suis web designer, on peut dire que je prêche pour ma paroisse, et voilà, on peut plus se passer du site web. Ne pas posséder un site web en 2020 ou 2021, ce serait comme dans les années 2000, ne pas avoir eu le téléphone pour son entreprise. Mais c'est inconcevable, quoi. Il faut y passer. La France, on est un des pays les moins on est, je crois, le pays d'Europe le moins gré en numérique pour les entreprises. On est bien en dessous de tous les autres pays d'Europe. Et il est vraiment temps de réagir, quoi. Parce que les gens maintenant achètent, commandent, commandent à, commandent à l'international. Donc il faut vraiment s'y mettre. C'est vraiment donc ce point-là que je mets en avant. Un site web, ce n'est plus une option. Et voilà. Mais moi, personnellement, si je confectionne des sites web pour les entreprises, c'est pas par appât du gain. Si je voulais gagner beaucoup d'argent, je ferais autre chose. En vrai, masque. Un web designer, c'est pas, on peut pas dire que ce soit très lucratif. On doit tout faire soi-même. On doit prospecter, trouver ses clients. Voilà. En indépendant, voilà. C'est vraiment une passion. Si je crée des sites web pour les professionnels, c'est parce que je les juge indispensables, utiles et efficaces. C'est uniquement ça. Je ne vais pas créer un site web pour quelqu'un qui n'en a pas besoin du tout. Bien sûr, il y a toujours d'entreprises qui font exception, qui n'en ont pas besoin. Mais voilà, la grande majorité des sociétés ne peuvent plus se passer de cette vitrine numérique. À l'heure où l'annuaire papier a disparu, la recherche ne se fait pas sur les pages jaunes en ligne. Hein. C'est terminé, ça. Alors, elles sont la plupart des. Vous parlez des pages jaunes en ligne à quelqu'un de 25-30 ans, je ne suis même pas sûr qu'il n'est même peut-être pas au courant de ce que c'est. Bien sûr, c'est Google, Google et Google, voilà. C'est tout le monde fait ses recherches en ligne sur le moteur de recherche numéro un. Et voilà, pour ce qui est un site web, les tarifs sont loin d'être exorbitants. Surtout si vous préférez un freelance à une agence de com. Voilà, avec un bon référencement et des campagnes de pub, vous pouvez rapidement obtenir des résultats satisfaisants et vous faire connaître du grand public. Stéphane Leguet, qui dirige 7G, un cabinet de conseil stratégie et gestion des entreprises, il s'est muni d'un site internet cet été et il travaille efficacement sur son référencement à travers un blog mis en place récemment. Lui-même, il est expert en aide au financement et pilotage d'entreprise. Il les aide à se développer via une stratégie marketing et un management efficace. Il est spécialiste dans son domaine et il a jugé utile de se doter d'un site web et d'utiliser les campagnes Google Ads pour continuer une activité déjà pérenne depuis des années. Il a anticipé et évolué. Sinon, un autre point important comme solution et évolution, c'est le réseau. Là, c'est plus que jamais essentiel. Le réseau, il va devenir un véritable moteur pour conforter son activité. La crise a mis en avant un point essentiel depuis longtemps négligé. On est trop dépendant des pays étrangers. Je crois que c'est assez clair là-dessus. Même le gouvernement s'en est rendu compte, c'est pour dire. Dans le département des Côtes-d'Armor, on regorge de forces vives, d'entreprises florissantes, d'idées novatrices. Et il est inutile d'aller chercher ailleurs ce qu'on trouve à quelques kilomètres de chez soi. Quel intérêt y a-t-il à embaucher une agence de com parisienne ou nantaise ou bordelaise quand un web designer qui est à deux pas de chez vous peut faire le même travail pour moitié moins cher? Voilà. En travaillant local, enfin, en ne travaillant pas en local, c'est contre-productif. En travaillant en local, on développe son réseau, on s'assure des retours. Oubliez également l'impression par Internet, comme Vistaprint ou Pixar Printing. Oubliez ça. Bien sûr, ils ont révolutionné le monde de l'impression avec des tarifs très très bas. Et évidemment, certains imprimeurs ont abusé pendant des années, tout comme les libraires ont pu le faire. Et voilà, c'est dans tous les domaines, certains ont abusé un peu et maintenant tout le bec dans l'eau. Ça va évoluer. Mais la qualité sur le monde de l'impression en ligne, il n'est pas irréprochable. Personnellement, moi je travaille avec un imprimeur sur Lannion, Publi Trégor, qui propose des tarifs vraiment intéressants pour une qualité exceptionnelle. Voilà. Lors de mes entretiens, beaucoup de chefs d'entreprise déploraient qu'on pense qu'il faille aller sur Rennes justement ou Brest pour trouver des experts qui existent déjà dans les Côtes d'Armor. Voilà, c'est le problème. Quand on parle de la Bretagne, voilà, c'est toujours Rennes, Brest et on oublie tout le reste. Quoi. Donc les Côtes d'Armor sont souvent un peu oubliées parce que notre grande ville c'est Saint-Brieuc et que pour un Brestois, Saint-Brieuc c'est pas une grande ville. Quoi.
Donc aujourd'hui, il est primordial de développer son réseau local et national, hein, mais développer son réseau local. LinkedIn est un formidable outil pour tisser des liens et échanger sur nos activités. Il n'y a pas forcément besoin d'intégrer un BNI, les regroupements d'entrepreneurs, même si l'impact est efficace, hein, quand on fait partie d'un BNI, mais qu'il y a un nombre de places limitées, des contraintes à suivre, de l'argent à donner, il faut payer pour cela. Alors que parfois, un coup de fil et une rencontre autour d'un café permettront de se connaître. D'ailleurs, moi je suis dispo, ceux qui veulent, ils m'appellent, on va se boire un coup, quand on pourra. Il faut donc privilégier le local. La plupart des Français sont d'accord avec ça. Il faut consommer en local. Pour autant, bon nombre d'entre eux achètent encore des produits chinois sur Amazon, hein, ou AliExpress, là où ils pourraient trouver l'identique en France, moyennant quelques euros de plus. Là-dessus, sur Amazon aussi, il faut arrêter de taper bêtement sur Amazon. Savoir que 60% des ventes d'Amazon reviennent à des entreprises françaises, hein, en France évidemment. C'est voilà, parfois en achetant sur Amazon, vous sauvez une petite entreprise française. Donc, il ne faut pas non plus aller taper dessus bêtement, comme c'est le cas en ce moment. On dit qu'il faut acheter en local. Oui, enfin moi quand j'achète les jouets de mes filles, en local, je les trouve pas quoi. Je les trouve pas forcément. Donc, et donner de l'argent à des grandes, des multinationales, des filiales de grands groupes, c'est pas non plus faire marcher le petit commerçant. Donc, faut pas taper bêtement dessus. Même si oui, il faut essayer de marcher plus en local. Mais pour les particuliers, la démarche est compréhensible, donc d'aller parfois sur Amazon. C'est une facilité. On cherche au moins cher, au plus rapide. Toutefois, que des chefs d'entreprise ou des indépendants collaborent avec des prestataires qui sont géographiquement éloignés, ça demeure pour moi un mystère, quoi. À prestations et tarifs équivalents, je ne comprends pas l'intérêt d'une telle démarche. J'ai rencontré récemment un commerçant qui faisait réaliser ses dépliants de communication avec une agence de com rennaise. Et je lui ai donc expliqué, moi, que j'habitais tout proche de chez lui, j'habitais à 10 bornes de chez lui, je faisais imprimer toutes mes créations en local. Sa réponse, pourquoi pas. Ouais, c'est ni plus ni moins, on m'a jamais rappelé. Il est dans l'intérêt des entreprises de travailler avec des prestataires proches pour faire tourner l'économie locale, se faire connaître. La crise du Covid a prouvé qu'en période sombre, il s'avérait essentiel de soutenir les uns les autres. Puis l'exemple est simple. Si j'achète ma viande chez le boucher du coin, ce même boucher gagne bien sa vie, il va au resto. Le resto, bon, évidemment en période où on peut y aller, hein, parce qu'en ce moment, le resto, il fait tourner son commerce, ou même ne serait-ce qu'à la emporter, et il décide du coup de se munir d'un site web, parce que ça tourne, pour communiquer efficacement. Et il m'appelle ensuite pour réaliser la prestation. Il n'y a aucun secret ou une technique marketing derrière cela, c'est juste une logique évidente. Si on consomme en local, on fait tourner l'économie locale. Tout le monde a de l'argent pour dépenser chez le voisin. C'est un concept vieux comme le monde, quoi. Et comme j'aime le répéter, le département des Côtes-d'Armor regorge d'entrepreneurs, de créatrices, de talents. Inutile d'aller le chercher à l'autre bout de la France que vous pouvez trouver tout proche de chez vous. Et d'ailleurs, c'est valable pour les autres départements. Il semble évident que les autres départements ont aussi leur talent. Peut-être moins quand même, mais bon. Enfin bon, bref. Là, justement, on évolue vers le numérique, que le numérique se substitue au contact humain. C'est triste, mais c'est ainsi. La crise du coronavirus, elle a radicalement modifié nos habitudes et notre vie, elle sera plus la même. Plus jamais la même, c'est évident. Ça, il y a un vrai changement qui a été marqué. Certains usages resteront et les techniques mises en place par les entreprises s'installeront définitivement. C'est certainement le cas du e-learning. Devant l'impossibilité de former ses salariés et collaborateurs lors des réunions, les entreprises sont tournées vers des plateformes permettant de mettre en ligne des documents et d'installer un système de formation à distance. Vous pouvez le faire simplement sur des sites comme Talent LMS ou d'autres. Si vous optez pour cette solution, il est préférable de faire appel à un graphiste, comme moi par exemple, pour réaliser un support convivial et aéré. On exècre tous ces PDF là en mode pavé. Allez pas pondre des grands pavés de PDF ou Word avec des lignes, on n'en peut finir, ça n'a aucun intérêt. Pour qu'une formation soit efficace, il faut l'attention et l'intérêt du lecteur. Sinon, la formation est inutile. On ne suit pas. Donc voilà, il faut graphiquement avoir une belle mise en page, créer quelque chose de convivial avec du picto, du texte bien aéré, des titres, du gras, une hiérarchie. Donc voilà, pour ça, le mieux, c'est de faire appel à un graphiste. L'autre technique majeure qui a connu un réel essor pendant le confinement, c'est le webinaire. Il s'agit d'une conférence en ligne via webcam que n'importe quelle entreprise peut réaliser avec des logiciels gratuits dédiés comme Skype par exemple. Et ce système, il ne demande pas de grandes connaissances en informatique et est donc à la portée de tous. Ces deux techniques, elles ont mis en avant un point essentiel, notamment pour les PME et puis les plus grosses entreprises, c'est le gain de temps
et d'argent est énorme. Les 50 salariés qui devaient suivre une formation le font désormais de chez eux, sans déplacement, sans une journée perdue, sans frais kilométriques, sans brunch, collation, tout ça. C'est un fait indéniable et nul doute que nombreux chefs d'entreprise doivent déjà réfléchir à la manière de pérenniser ce système sans pour autant s'éloigner de ses salariés, car le contact humain reste essentiel. Et donc pour autant, on ne peut pas rester seul constamment derrière un ordinateur. Tout le monde n'est pas graphiste, web designer. Et si le web permet de pallier un manque provisoirement, il est essentiel de ne pas négliger le contact humain. En appliquant les gestes barrières, il est tout à fait possible d'aller voir certains de vos clients et d'échanger avec ses collaborateurs. Personnellement, je le fais fréquemment. Parfois, je suis obligé d'aller voir mes clients, on ne peut pas gérer ça par téléphone. J'y vais, il suffit de faire attention. Il y a donc un équilibre à trouver dans ces diverses formes de contact. Alors, une autre solution apportée, que certains ont apporté ou songent à mettre en place, c'est une communication vraiment ciblée. De nombreuses sociétés ont déjà mis en place un système qu'on appelle Unique Selling Proposition. Il s'agit de créer, je parle bien anglais, je l'ai fait avec l'accent là, désolé. Il s'agit de créer une proposition unique de vente qui se démarque de vos autres concurrents. En gros, vous possédez un produit ou un service avec un excellent positionnement tarifaire, bien évidemment, et une qualité irréprochable. Il s'agit d'une offre qu'un client ne peut pas refuser. Personnellement, dans mon cas, on est sur le site OnePage. Je peux vous proposer un site OnePage, une grande page défilante, très complète, mis en place très rapidement pour moins de 900 euros. Quoi. Voilà, c'est une proposition avec une belle mise en page, un site professionnel, grande qualité. C'est quelque chose de... Voilà, c'est ma proposition unique de vente à moi qui fonctionne très bien et qui est de plus en plus répandue, surtout dans cette période où on a moins d'argent. Pour moins de 1000 euros, avoir un site web professionnel avec une qualité impeccable, c'est intéressant. Voilà. La crise récente a permis aux chefs d'entreprise de repenser du coup leur modèle marketing et de définir réellement leurs attentes. J'ai justement pu échanger avec Gwenaël Lelay, qui est dirigeant de Copix. Il propose aux agriculteurs une solution de monitoring de leur production pour surveiller les élevages à distance via des alertes et des recommandations d'action. Gwenaël travaille exclusivement en B2B avec des grands comptes et son outil répond à une problématique claire. Pourtant, il compte resserrer ses prestations pour 2021-2022 et se spécialiser. Il maîtrise parfaitement son domaine et son objectif est donc de ne pas se disperser. Du coup, voilà. Pour finir, la crise du coronavirus, elle aura pointé du doigt l'importance pour les entreprises de communiquer sur leur activité. Et le département des Côtes-d'Armor, bien moins touché en termes de cas, il ne déroge pas à la règle. De plus, l'année 2020 a mis en avant l'incertitude de l'avenir et la fragilité du système. Il est donc essentiel pour les entreprises d'être réactifs et de définir une stratégie de communication globale pour installer un climat de confiance avec ses clients et ses collaborateurs. Je tiens à remercier tous les dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui ont accepté d'échanger avec moi sur le sujet. C'était vraiment extrêmement enrichissant et finalement rassurant de constater que dans les Côtes-d'Armor, on possède réellement, ce n'est pas juste une impression, on possède effectivement toutes les forces vives nécessaires à la relance de notre économie locale et nationale. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez toujours des projets de com pour création de site web ou communication papier et on pourra en parler ensemble tranquillement, peut-être autour d'un café un de ces jours. Voilà, merci à vous et bonne journée à tous.